Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune, ce qu'elle va nous amener durant les 15 prochains jours, on va dire, jusqu'aux phases descendantes et puis jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors cette pleine lune a eu lieu cette nuit à 4 h du matin à peu près heure française dans le signe du Verseau. Je l'ai vue, elle était magnifique, je me suis réveillée à ce moment-là. C'était une grosse bille rouge dans le ciel. J'ai essayé de prendre une vidéo, je vous montrerai. Alors, on a donc comme message « Montre au monde le vrai toi ». Je pense qu'il y a alors une démarche d'authenticité. On a beaucoup de Verseaux dans ce tirage. Donc, pleine lune dans le signe du Verseau. Le Verseau qui s'est manifesté ici avec le hors-la-loi. Je vais en reparler. On a le révolutionnaire. On a Uranus, ici en énergie principale, Uranus qui se trouve dans le signe du Taureau, et dans le signe du Taureau, comme message, on a le révolutionnaire. Donc je trouve que c'est très marqué par l'énergie du Verseau. Alors, ici, on a la remise en question de beaucoup de choses. On vous dit que tout ce qui n'est pas aligné doit partir. J'ai l'impression aussi, parce qu'on a les mouvements, on a Chiron, on a Mars, on a les prises de risque, que on est en train de dégager tout ce qui ne nous convient plus. On prend des risques, comme, par exemple, déménager, se mettre, voilà, pas en danger dans le sens concret, mais plutôt, tiens, j'ai envie de vivre là, et même si je garde mon boulot à Paris, eh ben, j'envisage, je ne sais pas, déménager à Nantes. Voilà, là j'ai l'impression que tout ce qui va être nature, pureté, bien-être est au centre, est au cœur de vos questionnements, c'est-à-dire voilà, est-ce que c'est bien aligné de vivre encore là-dedans, de faire encore ceci, de faire encore cela. On vous dit quand même, osez imaginer 2 fois, osez rêver et osez imaginer. Donc j'ai l'impression qu'ici on vous dit, prenez ce risque. Alors pour certaines personnes, je sais que il y a des mouvements comme ça qui sont très brusques et très soudains. Et puis pour d'autres, ça va être rien justement. On vous demande de re-questionner peut-être pour entériner comment dire, vos souhaits, vos vœux. Mais là, c'est vraiment, voilà, le voile est en train de s'écarter. Alors on a Neptune dans le signe des Poissons qui parle d'illusion, Jupiter qui est rétrograde et qui revient dans le signe du Verseau. Alors ici, c'est peut-être, voilà, j'ai mis en lumière ce que je voulais obtenir. Maintenant que j'ai obtenu, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Ou bien, tiens, il ne se passe rien et on me demande de m'interroger si c'est vraiment au fond de moi ce que je veux. Vous voyez un peu la nuance? Donc voilà, tout ce qui n'est pas aligné doit partir, c'est le message. Et ici, on a, voilà, les ouvertures. C'est en train d'arriver pour vous, pas à vous, c'est-à-dire qu'il y a même, voilà, quand on a le sentiment que rien ne se passe, on a quand même une vallée désertique, mais il y a quelque chose au bout, c'est-à-dire que ici, il y a un temple intérieur, on est en train de se déployer, les ouvertures sont en train de se faire, et ce n'est pas que ça n'est pas pour vous, c'est que c'est en train de vous arriver, voilà, c'est en train de se déployer pour votre plus grand bien-être. Alors, osez imaginer, on vous dit... Nul ne peut totalement éliminer les craintes et les doutes qui nous assaillent dans la vie, alors pourquoi ne pas en faire une expérience positive et excitante, capable de servir de carburant pour agir? L'angoisse pourrait vous saisir, mais ne la laissez pas influencer vos choix dans votre quête. Accepter sa présence, la crainte par anticipation est bien pire que de vivre le risque tant redouté. Et n'oubliez pas qu'il n'existe aucune limite à vos capacités à manifester de belles et grandes choses. Et pour l'affirmation, mes craintes me montrent ce qui sort de ma zone de confort et je m'en sers de carburant pour partir en quête de mes plus grands rêves. Donc ici, c'est un peu, voilà, plein de personnes sont dans ce mouvement. Par exemple, faire des choses inhabituelles pendant ses vacances. Ça peut être, voilà, le hors-la-loi, le révolutionnaire, prendre de risques, le mouvement. On ne va pas se cacher que là, il y a un petit message quand même qui est d'oser faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire, d'oser vous déployer, vous exprimer, c'est-à-dire, tiens, j'ai toujours voulu faire ça, et ben je trouve un moyen de le faire en fait. Et la carte d'Uranus. Alors la carte d'Uranus, elle parle vraiment de changements rapides, de chocs, d'électrochocs.
On vous dit que votre vie est sur le point de changer avec cette carte et ça peut changer du tout au tout et pas par petites touches, hein, pas par petits à-coups. Alors j'ai l'impression qu'il y a eu une période où ça stagnait et puis là, paf, 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 voilà, ça craque de partout et c'est ce que la pleine lune met en lumière en fait. Donc changement rapide, inattendu, transformation soudaine, révolution. Rébellion, chute d'un gouvernement, s'élever contre l'autorité, des turbulences, un renversement des schémas habituels, imprévisibilité, être déstabilisé, un déménagement, se sentir dévasté, être inconstant, ne pas garder le cap, l'innovation, l'originalité, la nouveauté, le tabou, la sensation d'être différent, aller à l'encontre du statu quo, la contre-culture, l'avant-garde, la mise à l'écart de votre cercle d'amis, la séparation, l'autisme, le génie, l'intuition, l'intelligence, l'ingénuité, l'innovation, des éclairs de perspicacité, un saut dans la conscience, des découvertes, les ordinateurs, le World Wide Web, on n'a pas l'habitude de le dire comme ça, donc le web, la fraternité, la sororité, tout ce qui peut être question aussi des interrogations peut-être pour certaines personnes sur le transgenre, sur l'homosexualité, etc. Voilà, il y a peut-être de ça en ce moment. J'ai envie de changer carrément de sexe. Pourquoi pas? J'ai un ami à qui ça arrive, qui pendant 42 ans est un homme et devient une femme. Voilà, donc avec toutes les difficultés que ça comporte, mais en même temps une libération. Donc voilà, que je soutiens de tout mon cœur parce que c'est... il n'y a rien de pire que de se sentir enfermé dans quelque chose qu'on n'aime pas. Alors, l'éclair, le tonnerre et les orages, le bleu électrique, tout ce qui va être science, physique, électromagnétisme, la recherche, la technologie, les robots, la science-fiction, le voyage dans l'espace, les planètes, le cosmos, les ovnis, les extraterrestres et tout ce qui est étranger. Ça correspond à la tour dans le tarot de Marseille. Donc on parle de changement, de révolution, de choc, de génie, de technologie et de mode de vie alternatif. Alors ici, le hors-la-loi et Verseau, c'est justement tout ça, on vient de le résumer, donc je ne vais pas non plus y passer 100 ans. On parle de se libérer, de s'investir dans des projets collectifs, de sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire, enfin oui, de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est aussi savoir, alors j'irai un peu plus loin, savoir qu'on est armé. On a la botte de Calamity Jane, hein, voilà, avec le cactus, on a la montagne. Je dirais aussi que le hors-la-loi, pour vivre son mode de vie, quand bien même ça pourrait être alternatif, c'est qu'il est armé, outillé pour. J'aime pas trop le mot armé, mais on va dire outillé pour. Ici, il y a un petit couteau attaché à la botte, c'est-à-dire que la botte représentant le moyen de surpasser des difficultés. Et ici, voilà, on est accompagné des bons outils pour pouvoir marcher vite, longtemps et loin si besoin est ou si on en a envie. On vous dit d'oser rêver, d'écouter votre partie féminine. Là, on a les signes à polarité féminine, donc les signes de terre et les signes d'eau, taureau, scorpion, pardon, ça c'est l'axe taureau-scorpion. Taureau, Vierge, Capricorne et Poisson, Cancer, Scorpion. Intériorisation, contemplation, réceptivité, accueil imaginaire, intuition. On vous dit de vous servir de votre intuition pour rêver, pour oser rêver et oser rêver pour activer aussi votre intuition, c'est-à-dire l'appel du cœur. Une fois que vous êtes connecté, on va dire, à cette partie-là, c'est-à-dire qu'en fait, pour faire taire le mental, il faut savoir être un petit peu dans l'introspection et puis ensuite se dire qu'est-ce que j'ai envie de bouger. Pour se poser les bonnes questions, il faut être dans le silence. Et c'est dans le silence qu'on fait taire le mental. Alors il y a des exercices pour ça, hein, bien sûr. Voilà, vous écrivez sur un papier. C'est le meilleur moyen pour sortir le mental, pour le matérialiser sur papier. Et puis là, vous vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie vraiment? Est-ce que ça vraiment ça m'appelle? Alors ça peut être aussi se connecter à ses sens, se connecter à sa partie un peu, voilà, j'ai envie de contempler, j'ai pas envie de faire, mais j'ai pas l'impression que ça dure longtemps parce qu'on a les signes à polarité féminine et juste après on a la prise de risque. Donc pour moi c'est vraiment l'intuition au service de la prise de risque pour changer sa vie, puisque juste derrière on a du mouvement et une révolution. Donc Mars avec la prise de risque, on vous parle d'action, de concrétisation, d'ambition, d'indépendance, de courage et de passion. J'ai l'impression aussi
que il y a, voilà, là on a un petit chamois sur sa montagne. J'ai l'impression que justement, quelque chose qui vous paraissait difficile hier ne vous paraît plus difficile aujourd'hui. Et que c'est le passage à l'action qui va faire que vous concrétisez ça, que vous prenez ce que vous envisagiez comme un risque, finalement, c'est voilà, c'est un risque utile parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment une ambition de vie. On ne parle pas d'un petit changement. Là, avec Uranus, avec voilà, Verseau, etc., on parle des fondations, c'est-à-dire que le taureau ici, qui nous parle de trouver sa stabilité, est atténué, enfin c'est un signe fixe qui est atténué par la carte du révolutionnaire. Donc ici, on est bien en train de changer certaines fondations. On est en train de changer, alors zone de confort, ouais, c'est un peu Barnum, hein, pour faire coucou à Yéna avec qui on parlait des termes génériques comme ça. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que là, on a tout ce à quoi on était habitué, des changements, des blocages, des machins, là tout est pêle-mêle en fait. J'ai l'impression qu'il y a un gros boulga là, je sais pas comment on dit ça. Et du coup on vous dit osez imaginer vraiment pour vous créer ensuite la vie que vous avez envie de vous créer. Donc là avec la prise de risque, on vous dit que c'est comme ça que vous allez initier le mouvement. Alors peut-être que pour certaines personnes depuis un moment ça ne bougeait pas. Et là on vous dit c'est enfin là qu'il y a du mouvement. On vous parle d'une blessure qui devient un outil de guérison. Et peut-être que c'est là que finalement, en engrangeant cette connaissance, parce que le Uranus, le génie, nous parle aussi de connaissance. Il ne faut pas oublier que c'est un signe d'air, un signe de conscientisation des choses. Et que le Verseau, cette pleine lune, va nous permettre de mettre en lumière des choses qui ne nous servent plus, qu'on a besoin de révolutionner, des attitudes, une blessure, etc. Et que c'est là qu'on se met en mouvement. On prend le risque, on se met en mouvement et on met quelque chose derrière soi. Pour moi, il y a un passé douloureux, quelque chose qui finalement devient une force. C'est comme si vous disiez, mais en fait, il suffisait juste que je le fasse pour me rendre compte que j'en étais capable. Je l'ai fantasmé toute ma vie, j'ai cru que c'était impossible et en fait, juste en me mettant en mouvement, voilà, et maintenant je peux révolutionner tout le reste. Là, donc on a Uranus concrètement en ce moment qui stationne, on va dire, dans la constellation du Taureau. Donc trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. On réenvisage, allez voir les vidéos de Roland Legrand, hein, l'astrologue, on réenvisage sa manière de manger, comment on se sent chez soi. Ça peut être de la décoration, ça peut être la maison, ça peut être, voilà, est-ce que je serais pas mieux à vivre ailleurs finalement que de rester là, même si je me sens bien, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est vraiment quelque chose de concret que je veux, si par exemple j'avais le résultat demain, est-ce que je serais satisfait d'avoir eu ce résultat? Parce que des fois on veut quelque chose et une fois que ça se manifeste on se dit bah c'était pas ce que je voulais. Mais bon, ici, on réajuste en fait. Vous avez le droit de trouver aussi votre stabilité, votre sécurité et de pas... Alors, le révolutionnaire, moi, j'ai plutôt l'impression que, voilà, on a quand même une carte qui montre le désert, mais on a le flambeau. C'est-à-dire qu'ici, on a l'aptitude d'aller où on veut, de changer. C'est un peu comme, voilà, on n'a rien et puis en se concentrant, on manifeste en fait. Moi, j'ai l'impression que on a cette petite traversée du désert où peut-être qu'on était trop dans sa sécurité, dans sa stabilité et qu'il est temps de bouger pour aller manifester des choses. On vous parle de chance et on vous parle de tisser. Alors moi j'ai l'impression, justement, voilà, on a le nœud sud derrière, les outils, les bagages, les acquis, l'héritage. J'ai l'impression que tout ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, c'est pour du sérieux, du stable, du solide plus tard. C'est aussi ce que nous dit la carte du taureau avec le révolutionnaire, c'est qu'en bougeant les choses, vous allez voir, vous allez vous créer une meilleure stabilité. Moi, j'ai un peu cette sensation-là parce qu'on a le tisserand avec la carte chance. On vous dit que vous êtes accompagné par l'univers. C'est-à-dire que c'est en train, ça se prépare pour vous, pas à vous. C'est-à-dire que quand vous avez un blocage, c'est pas, voilà, on regarde ce qui est en train de m'arriver, c'est, attends, il y a quelque chose d'autre qui se prépare. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est là-dedans. On va voir ce que nous dit le tarot de Marseille, de toute façon. Alors, hop. Alors, pour la semaine, on va dire pour les 10-15 prochains jours, parce que ce sont ce qui a initié comme énergie la pleine lune. Alors,
pleine lune en Verseau, qu'est-ce qu'elle nous amène, s'il vous plaît, comme message? Alors, on a la reine de denier. Très bien. On a l'impératrice. Encore mieux. C'est très... il y a quelque chose de l'ordre du matériel. Alors, je ramasse parce que ça, hop. On avait quand même du 7 de coupe et 8 de denier. On travaille sur ces illusions. Alors, pareil, là, on a beaucoup de... On a le 2 de coupe, le 3 de bâton et l'as de bâton. Il y a une nouvelle opportunité, peut-être quelqu'un, un nouveau contrat, un nouveau projet, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors, ça peut être sentimental et tout. Je vais les garder quand même parce que, voilà, il y a peut-être une difficulté aussi à se mettre en place parce que on doit trouver le moyen de se mettre en marche, tout simplement. En d'autres decks, on a quoi? La tour. Bon, bah voilà. La tour. Ok, il y a quelque chose qui vient d'être chamboulé. Alors, on va demander des précisions, bien sûr. Allez, ce qu'on va garder de ces énergies lunaires, s'il vous plaît, pour le long terme. Allez, qu'est-ce qu'on a comme carte, s'il vous plaît? Là. 4 de denier. Alors, on vous dit, ouais, il y a aussi la reine d'épée qui est restée là. Alors, on vous dit de mettre aussi de côté, j'ai l'impression d'économiser, parce qu'il y a peut-être un projet entre la reine de bâton, la reine de denier, l'impératrice, le 2 de coupe, l'as de bâton, qui est tombé, il me semble que c'est lui qui est un peu tombé comme ça. On va demander des précisions ici, mais j'ai l'impression qu'on vous dit économiser, parce qu'il y a un projet de vie là, un projet plus matériel, plus concret, mais qui vous correspond vraiment. Ouais, avec la tour, c'est un peu la destruction de toutes les croyances, de tout ce qu'on faisait avant, la manière dont on pensait, la manière dont on agissait. En synthèse, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Hop là. Alors, je vais prendre celle qui est tombée à mes pieds. Hop là, et ben la tour, voilà. Donc la tour et le 8 de bâton, ouais, on vous dit qu'il y a des changements hyper rapides là. J'ai l'impression que c'est patatras, enfin c'est patatras, c'est genre paf 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 quoi, ça tombe de partout en même temps. Donc la reine de denier, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît avec la reine de denier? Avec la reine de denier, pour les personnes qui regardent cette vidéo s'il vous plaît. Eh ben, on a le 2 de coupe et le cavalier de coupe aussi. Ouais. Ouais, donc là, il y a bien quelqu'un qui arrive. Alors, ça peut être des messages aussi, ça peut être un contrat, ça peut être de la communication au niveau d'un contrat. J'essaye de tout envisager, parce que là, on a le 6 de denier derrière. On vous dit, une fois que vous serez dans l'amour inconditionnel de vous-même, c'est-à-dire de ne pas vous dévaloriser, parce que le 6 de denier en dos de deck, il nous explique que c'est la valeur qu'on s'octroie qui fait qu'on attire quelque chose d'équivalent. Donc, la reine de denier, elle nous dit avec le cavalier de coupe, je vais y arriver, c'est un tout nouveau jeu, donc il faut que je me familiarise aussi entre prince, élixir, machin, tout ça. Alors, le cavalier, il nous parle d'une communication, ou peut-être de faire appel vraiment à ces 5 sens, parce que là, on a des énergies très connectées, très féminines, de ce qu'on rêve de mettre en place. La reine de denier, elle sait ce qu'elle veut matérialiser, concrétiser, voilà ce qui lui fait du bien. Donc ici, on vous dit, avec le 2 de coupe, qu'il y a quelque chose que vous allez attirer qui est équivalent à ce que vous souhaitez, d'accord? Mais à partir du moment où vous serez dans des énergies de bien-être. La reine de denier nous fait un peu penser à la reine, qui va être hyper généreuse. Je pensais au signe de la Vierge surtout, c'est-à-dire j'écoute. Je suis à l'écoute de mon bien-être, ça ne me correspond pas, ça ne correspond pas à ce dont j'ai besoin, ça ne correspond pas à ce qu'il me faut, eh bien je le mets tout simplement de côté et je n'ai pas besoin de me justifier non plus parce que je suis forte sur mes acquis, mais j'ai des acquis solides et je n'ai pas nécessairement besoin de me justifier. Le 6 de denier, c'est ce qui va nous expliquer. Derrière, on a la reine
Alors ça, c'est la reine d'épée. Ouais, il y a aussi le soleil derrière et l'empereur. Moi, j'ai l'impression justement que vous êtes en train de revaloriser tout un chemin de vie, voilà, vous voyez les choses différemment avec la tour. Il y a un projet qui se prépare. Donc ici, je dirais à long terme, bon, on va voir la carte, ce que ça nous dit. Mais on a vraiment cette nécessité de mettre en place un projet, de le faire naître en fait. L'impératrice, elle va nous parler de ça. Regardez, vous avez la papesse et la force. Alors ici, on a le signe, euh, on a la maison 2 du taureau, enfin, du bien-être, de la sécurité. On a aussi la force, on renforce peut-être aussi. On a le lion, le signe du lion, avec l'impératrice maison 3 qui peut faire penser au signe des Gémeaux. Mais c'est aussi voilà, la terre-mère, Gaïa, tout ce qui va être voilà ce dont j'ai envie, voilà ce qu'il me faut. L'impératrice, si vous voulez, il y a quand même un palier qui est passé, j'ai l'impression. C'est-à-dire que maintenant, vous savez allier les deux. C'est-à-dire qu'entre la reine de denier, l'impératrice et la papesse, on a quand même trois figures féminines qui sont ultra connectées, des signes de terre ou bien qui sont reliés aux besoins, à la nécessité, au lien entre l'ancrage et le céleste, la terre et le ciel. Donc ici, voilà, il y a comme ce canal énergétique qui vous renforce. Et qui vous permet, alors si vous étiez plutôt introverti et tout ça, sans passer à la Castafiore qu'on entend, enfin il y a qu'elle qu'on entend dans la pièce en fait, vous allez faire valoir qui vous êtes. Vous allez trouver la bonne manière parce que vous avez la résilience avec la force. Avec la force, on vous dit, il y a la résilience, il y a l'expérience qui vous a... en fait, je pense que la conscience accrue de ce par quoi vous êtes passé vous renforce. La pleine lune va mettre ça en relief, c'est-à-dire, voilà, il y a des choses qui ont été faites, c'est marrant, ça tombe par deux, ou il y a des choses qui ont été faites que tu peux faire finalement. C'est pas, bah, j'aurais pu le faire depuis très longtemps, c'est plutôt, maintenant que je l'ai fait, je sais que j'ai ça en moi. C'est comme un sentiment d'accomplissement qui vous rend invincible en fait. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète parce que je l'ai vécu il y a quelques temps. Mais dans cette lecture, je trouve que c'est pas déconnant de se dire que effectivement, pour attirer à soi ce qu'on veut, il faut aussi prendre conscience que on est capable de le faire. C'est en actant les choses, en se mettant en action, qu'on se dit, bah voilà, il y a les 14 lois de l'univers, hein, vous irez voir soit sur mon Instagram, soit sur mon blog, mais une fois qu'on a acté, et des fois il se passe rien, on se dit, bah, pourtant j'ai fait le truc, j'ai fait le soin, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai déménagé, mais il se passe rien. Bah oui, mais l'univers par habitude, par ancrage, vous dit, il faut que ça devienne une habitude. Donc, il faut le faire tous les jours. Enfin, pas déménager tous les jours, mais une fois que vous avez déménagé, vous allez conscientiser ce que vous avez fait. C'est pour ça aussi qu'on dit prendre le temps. J'ai l'impression qu'avec la papesse, on vous dit c'est un peu le slow life, c'est-à-dire à partir du moment où je fais quelque chose, je le fais en conscience, mais je prends aussi le temps de me dire voilà ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi, je suis contente de ce que j'ai fait, etc., etc. Et du coup, vous l'imprégnez comme étant fait, donc sentiment d'accomplissement, donc satisfaction. Et puis ensuite, nouvelles habitudes à prendre. Donc ça se fait avec le 8 de denier qui est apparu tout à l'heure et que j'ai remis dans le paquet parce qu'il y en avait trop. Mais voilà, on a quand même cette notion de ne plus être dans l'illusion d'avant, mais vraiment dans le concret de maintenant. Voilà, il y avait le 8 de denier et le 7 de coupe que j'ai remis. Alors, non, là il y en a trop. Je ne peux pas tout garder. Il y a quand même une notion de fusion de l'ancien soi et du nouveau soi. Alors là, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui va nous parler d'une énergie bélier, mais qui va aussi nous parler de stabilité. Avec le 2 de coupe, le 3 de bâton et l'as de bâton, on a quand même, on a quand même une jolie histoire ici, une jolie perspective. C'est qu'à court terme, vous allez trouver alors soit un boulot qui vous correspond avec des collègues qui sont, voilà, si c'est par exemple de l'auto-entrepreneuriat, vous allez attirer les bonnes aides, les bonnes personnes qui vont vous aider, peut-être des aides financières, des amis qui vont mettre la main à la pâte, si par exemple vous construisez un truc, je sais pas. Mais ici, alors si ça parle d'un partenaire, d'une partenaire, c'est une relation qui a toutes ses chances d'être stable. Alors j'ai fait des vidéos là-dessus, hein. Dois-je faire le premier pas? Est-ce que cette personne est valable ou minable?
diable, voilà, etc., etc. Est-ce que c'est un Ragnar ou un Traquenard? Vous irez voir dans la playlist tirage à choix. En tout cas, ici, ça peut parler du boulot comme ça peut parler du sentimental. On va voir ce que ça nous dit au sentimental. Si vous êtes plus préoccupé par l'emploi, bah, ça va être ça. Voilà, on a derrière le diable. Alors ouais, question matérielle hein, quand même. Question, alors le diable représente le signe du Capricorne. Le diable nous oblige forcément à nous demander notre valeur, notre rapport à l'argent, notre solidité, notre ancrage, parce que des fois, on a peur aussi de tout perdre. Et le Capricorne est dans la construction. Voilà, mais peut être aussi, pas dans la destruction, mais le diable nous fait croire qu'il faut tout foutre en l'air parce que c'est pas assez bien, etc. Moi, j'ai un peu l'impression aussi que vous mettez derrière vous, pour la plupart des personnes, derrière vous un syndrome de l'imposteur. Je m'explique à chaque fois que je fais un truc, je me justifie, je demande pardon. Voilà, il y a cette notion de j'arrête l'ancien moi qui devait tout le temps se justifier, etc. Et maintenant, je suis moi-même, je brille, je fais ce dont j'ai envie. Alors ici, on a le magicien. Alors, j'ai l'impression, je ne sais pas comment je l'ai ramassé, on peut les lire dans les deux sens. C'est-à-dire que pour certaines personnes, on vous dit attention avant de mettre en place ce nouveau projet. Il va peut-être falloir, voilà, de te denier, remettre les choses dans l'ordre parce qu'il se peut qu'effectivement, vous ayez besoin d'abord d'économiser parce qu'à long terme, en fait, on vous dit que le cadre de denier, ça peut être un manque d'argent ou une peur d'utiliser votre argent pour ce nouveau projet. Donc le nouveau projet peut se retrouver bloqué. Le battleur, je ne sais pas s'il est tombé à l'envers, mais ici, j'ai cette notion de, voilà, on est un peu partout, nulle part, il faut se stabiliser. Alors on a aussi le symbole de Jupiter et Capricorne. Donc le 2 de denier, c'est aussi la capacité à, comment dire, à déployer tout ce qu'on a envie de construire. Voilà, on peut jongler avec plusieurs choses, mais on n'est peut-être pas vraiment ancré. Donc il faut aussi se remettre dans l'instant présent. J'ai l'impression qu'il est question quand même de finances, ça peut être pour la maison. Alors il n'y a pas le 10 de denier, mais on a quand même le 4 de bâton qui nous parle de préparatifs, qui peut parler de mariage, qui peut parler de partenariat. Avec le 2 de coupe, ouais, c'est quand même quelque chose qu'on voulait attirer, hein, qu'on va attirer à court terme. Pardon, je perds un peu ma voix. Alors, la tour, qu'est-ce qu'elle nous dit? La tour, c'est bien, voilà, on a le mât. Ok, donc là, il y a un nouveau départ. Là, l'idée, c'est vraiment, on a le symbole d'Uranus. Ok, donc c'est Uranus marquera vraiment ce tirage. Hein, on voit ici Uranus, ce génie, et les deux symboles. On a cette notion de nouveau départ. Donc la tour avec le fou, on est effectivement dans un renouveau des plus totales. Voilà, tout ce qu'on croyait savoir, on ne le sait plus. Derrière, on a le valet de bâton. Le valet de bâton qui est « je pars à l'aventure » en fait. J'écoute mes tripes et j'y vais. On retrouve l'énergie un peu martienne du bélier, du lion, du sagittaire. Alors plutôt bélier ici. C'est-à-dire, voilà, je veux quelque chose de nouveau, je sors de ma zone de confort, je teste, j'expérimente, je m'en fous en fait. Voilà, alors si ça vous intéresse, vous avez l'art de s'en foutre sur mon blog. Ouais, je crois que c'est bon, vous verrez, c'est un livre orange, mais c'est vraiment, voilà, ça permet de se délester de beaucoup de choses, notamment la peur de mal faire, d'être mal vu, etc. Moi, pendant mes vacances, par exemple, j'ai mangé plusieurs fois au restaurant toute seule, et j'appréciais tellement ce que j'avais fait de ma journée et tout ça, que les gens venaient me voir en me disant ah mais c'est curieux, vous êtes toute seule et tout. Bah non, c'est pas curieux, c'est juste que moi j'ose le faire. Ça a dérangé personne, hein. Au contraire, les gens étaient là, ouais, mais c'est vrai qu'on devrait le faire aussi. Enfin voilà, donc c'est quelque chose qui, de toute façon, est très très prometteur là quand même. On va aller voir ce que ça nous dit dans le sentimental. D'abord, on va aller voir ce que la pleine lune nous fait travailler au niveau des blessures, des petites choses comme ça. On va aller voir ici. Alors, le Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. Quel message? Ben voilà que je le plie. Première fois que j'utilise et je le plie. Alors, les lois des séries négatives sont une succession de faits négatifs qui vous tombent dessus sans que vous puissiez expliquer pourquoi. Lorsque vous êtes dans ce cas de figure, cela signifie que vos vibrations sont basses et vous attirez alors des énergies similaires à la vôtre. Pour changer la fin du film,
il faut changer de film, retravailler la vision que vous avez de votre quotidien, de la vie, et garder vos pensées dans une énergie de résilience et de paix. Ce qui nous explique un petit peu aussi la force. Donc là, vous avez le moyen de changer les choses. Vous allez le faire hein, purement et simplement. Alors ici, qu'est-ce qu'elle nous fait travailler? L'intention d'autrui, le regard des autres. Hein. On cristallise des fois des énergies négatives parce que l'opinion des autres a une valeur pour nous. Or, c'est là qu'ils sentent une brèche émotionnelle, une faille, une faiblesse, des défauts et qui se permettent de les dire. Donc, ça entérine, on va dire, un cercle vicieux où nous, on se dit, bah, j'ai besoin de plaire à cette personne pour lui prouver qu'elle a tort. Enfin, j'ai besoin de lui montrer et tout, alors qu'en fait, on se poignarde énergétiquement. Donc là, sans parler de magie noire, hein, forcément, on parle de shkumun un peu, c'est-à-dire la loi de série négative. À partir du moment où on place la validation des autres, de ce qu'on fait dans la poche des autres, c'est mort. Hein. Vous pouvez être sûr que vous serez dans des énergies comme insécurité, crainte, besoin de réconfort, dépendance affective, alors que vous n'êtes pas, mais c'est comme ça que l'autre vous percevra. Donc ici, on se déleste de ça, de ce qui est profondément enraciné. Alors, comment ça se manifeste ? S'il y a amour de soi, voilà, ça peut être effectivement... ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait colère aussi. Alors, peur du futur. Ici, on a culpabilité. Oui, c'est un peu... alors, trahison parce que on ne sait même plus, voilà, qui... peur du futur, culpabilité, trahison. Ouais, c'est soi-même qu'on trahit, hein. Et on attire des personnes qui nous trahissent. Alors, agression physique, non. Je vais la remettre parce que là, c'est un tirage général. En tirage privé, effectivement, en général, elle est très parlante. Voilà, amour de soi et désharmonisation cœur mental. Donc ici, voilà, entre ce qu'on veut et ce qu'on dit, ce qu'on fait, il y a une dissonance. Il y a une fausse note, en fait. C'est-à-dire que il faut, voilà, travailler l'amour de soi, se délester de la culpabilité, de ne pas plaire à tout le monde parce qu'on se trahit, il ne faut pas oublier voilà, qu'il y avait la trahison. Peur du futur, voilà, je culpabilise parce que il y a une peur latente, parce que je ne m'aime pas, donc j'attire des personnes avec qui je ne peux pas construire, par exemple. En sentimental, ça pourrait être ça. Donc du coup, ben, les personnes, elles vibrent sur cette peur du futur aussi. Donc, elle ne se projette pas. Donc, moi, j'en viens à culpabiliser, à ne plus m'aimer parce que je me dis, bah voilà, j'y arrive pas, ou à chaque fois, c'est la même chose, ou j'en vaux pas la peine. Alors que pourtant, c'est vraiment... Il y a une question à se poser dans ce que vous voulez. Voilà, parce que derrière, il y a quand même la carte de l'auto-sabotage. Donc ici, est-ce que il y a des choses, pour l'instant, voilà, qui vous appellent si vous avez envie d'être seul et besoin d'être seul, c'est aussi correct. D'accord. Ok, peur du futur, le pardon, culpabilité, ok. On se pardonne. Des fois, faut se pardonner d'être comme ça. Faut se pardonner d'avoir des fois des dissonances. Voilà, on ne sait pas très bien ce qu'on veut. Donc, l'univers, si vous voulez, dans la vibe abondance, on va dire, l'univers va vous proposer comme des échantillons. Est-ce que tu veux plutôt ça ? Est-ce que tu veux plutôt ça ? Est-ce que tu veux plutôt ça ? Et là, vous réajustez, en fait. Vous n'avez pas besoin de vous entériner à dire « Oh là là, je ne sais pas ce que je veux, j'en ai marre. » Voilà, parce qu'en fait, vous rajoutez du poids qui peut même être du poids bien concret. Voilà. Du poids émotionnel, lâcher prise. Voilà, on parle de grosses avancées karmiques. Alors en ce moment, lâcher prise. On a l'être aimé. Voilà, je pense qu'il y a quelqu'un, de toute façon, réponse déjà en soi, qui va se manifester. Alors, ex-partenaire pour certaines personnes. Ok. Ou ça peut être une réponse déjà en soi dans le passé. Attention, hein, ce n'est pas forcément l'ex-partenaire obligatoirement. C'est plutôt dans le passé que vous avez une réponse. L'être aimé, alors a priori, il n'y a pas trop de blocage. On va demander quand même... Enfin, a priori, bah non. Enfin, si, quand même un peu. Trimestre en cours, oui, c'est qu'il y a des choses qui doivent encore se décanter. La rancune, voilà. Il est là le résidu, on va dire. Je parle de résidu, culpabilité, peur du futur, rancune. Pardonner à soi, savoir vraiment ce qu'on veut, réponse déjà en soi, dans le passé. Trimestre en cours, l'être aimé, donc lâcher prise. Voilà comment je l'interprète. Bim bam boum, allez, un petit soin
ou orienté, bah voilà, l'amour de soi, l'amour de soi. On ne peut pas faire mieux là. Alors peut-être que sur Amazon, je ne sais pas à l'heure où je vous parle s'il y a encore du stock de Stéphanie Abellan. C'est le petit livre orange, La Flamme d'Anka. Où est-ce qu'il est? Bon, probablement quelque part dans mon appartement. Peut-être ma table de chevet, remarque. Ouais. Donc amour de soi. On s'aime en ayant conscience de l'amour qu'on se porte. On n'a plus besoin de la validation des autres. On n'a plus besoin de demander l'opinion de « Ah bon je donne souvent cet exemple-là en guidance privée, c'est-à-dire que quand on a confiance en soi versus quand on n'a pas confiance en soi. Donc je commence par le manque de confiance en soi. Quelqu'un vous complimente, vous allez vous retourner comme si vous vérifiez dans votre dos. Par exemple, vous achetez une robe ou un pantalon, etc. Et vous allez « Ah oui, tu trouves? Ah, tu crois? Ah bon ?» Voilà, tout simplement. Et ça, l'autre personne, énergétiquement, elle va pas non plus dire « Oui, elle m'a dit ah bon », donc ça veut dire qu'elle manque de confiance en elle. Mais ça dénote quand même de « Je mets en doute ce que tu dis parce que moi-même, je n'y crois pas ». Et quand vous avez confiance en vous, ah, merci, je trouve aussi. Ouh. Ou alors, bah, merci de me l'avoir fait remarquer, ce sera gentil de m'en faire part, de partager ça avec moi, etc., etc. Donc, vous voyez, et là, il y a une nouvelle énergie. C'est-à-dire que la personne qui arrive, elle se dit, elle sait où vous en êtes en fait. Voilà, donc après, elle peut se situer. Quand on a un manque de confiance en soi, c'est normal d'avoir peur du futur. Et comme on a peur du futur, on culpabilise. Donc, on est dans cette espèce de cercle vicieux, on ne sait plus trop bien, parce qu'on se dit, ça se trouve, ceci, mais en fait, moi, j'ai envie de cela, mais ça se trouve, vu que ça n'arrive pas, c'est peut-être pas pour moi, parce que peut-être que l'univers, il a prévu autre chose et tout, et donc on est paumé. Ok, bon, ça, c'est un joli tirage. Il y a quand même de la rancune à nettoyer. Pardon, rancune, c'est... Ouais, c'est peut-être l'être aimé qui est encore dans la rancune, allez savoir. On va voir justement énergétiquement en face un petit peu ce à quoi vous êtes exposé. Là, c'était vous avec vous-même. Hop. Il y a un besoin de tout couper là. Besoin de tout couper. Hop, la folie, le fou. Voilà, on retrouve l'énergie du fou de tout à l'heure dans le tarot de Marseille. Oups là. Alors, l'enfant va être un peu plus dans la légèreté. Embarras. Il y a quelque chose de pas prévu là. Comme une communication, on a Mercure. Bourse d'argent. Ok. Peut-être attention aux dépenses pas prévues. Imprévu, voilà, donc là on y est, imprévu, étranger, des nouvelles, hein, quelque chose, ouais, ok. Bon, il y a de l'imprévu, il y a de la surprise, prodigalité, ok. Méchante femme. Il y a encore des énergies, alors je vais quand même la garder, on va demander hein, ce que c'est cette méchante femme. Alors prodigalité, c'est peut-être, voilà, l'influence de quelqu'un qui fait qu'on a voulu trop en faire, en fait, j'ai l'impression. Veuvage, il est temps de terminer ça aussi. Hein. Embarras, toujours. Ouais, il y a quand même en face l'influence de quelqu'un. La personne a voulu prouver, mais elle veut prouver aux mauvaises personnes. Donc vous, par effet miroir, vous avez la même énergie, j'ai l'impression. Et cette personne est peut-être encore immature. Derrière l'imprévu, on a quand même la carte de l'espion. C'est peut-être quelqu'un qui est tenté aussi de vous... Voilà, de vous espionner à partir du moment où peut-être que vous n'alimentez plus ça, la personne va se manifester. C'est très possible aussi. Et les faits. Alors là, on a ouais, du prix. J'ai l'impression que la personne est complètement illusionnée là et doit d'abord terminer ça. Grossesse, peine tendant à leur fin, satisfaction, femme en place, juste défiance. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme une conscience qu'il y a quelque chose, mais qu'elle ne se met pas pour autant en marche vers vous parce qu'il y a ça qui bloque. Alors, on va demander au niveau de l'amour. Alors, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est bon. Blessure de l'âme. Ok, donc c'est une personne qui est encore bloquée par ses propres schémas limitants. Pardon pour le claquage. On recommence à... Rien ne s'est retourné et il y en a trop en plus qui sont tombés.
Alors, on a lien d'âme fort, ok, donc il y a bien amour de soi derrière. Vous voyez, en effet miroir, amour de soi, lien d'âme fort. Vous avez eu 2 fois l'amour de soi et là en dos de deck, hein, c'est-à-dire peut-être que l'autre personne s'est déjà travaillé et vous, c'est ce qui vous manque ou inversement. C'est ce qui lui manque et vous le travaillez. Donc, alors, jalousie, indépendance. Ouais, il y a l'influence de quelqu'un, hein. Ça peut être la mère, ça peut être une sœur, ça peut être au boulot. Mais il y a quelque chose qui... Dites-vous hein, que ces personnes-là aussi, d'accord, sont soumises à la même lune. Donc, elles aussi, elles vont avoir... Enfin, elles aussi vont aussi avoir des petites choses qui vont péter, là, dans leur... Ouais, relation miroir, regardez. Il y a bien une relation miroir, un lien d'âme fort. Et vous faites bosser mutuellement. Alors, pour justement vous... Pas accélérer, hein, mais vous bossez de votre côté. L'autre personne, elle en fera ce qu'elle veut. Elle le ressentira peut-être ou pas. Dialogue face au miroir. Relation miroir, dialogue face au miroir. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire. Purification aussi. Ouais, purification. Dialogue face au miroir, relation miroir. On est en plein lien d'âme. Voilà, c'est vraiment la personne... Qu'il vous faut, vous le savez, vous le sentez, mais elle peut vous... une relation miroir, c'est pas forcément que vous allez finir votre vie avec, c'est ce qu'il vous faut bosser aussi. Qu'est-ce qu'elle me fait travailler? Ça, c'est très important. Il y a l'orage qui commence, hein. Je ne sais pas si vous l'entendez. J'espère que ça ne gênera pas la vidéo. Donc, ouais, de l'autre côté, on a vraiment... et je pense aussi que la personne est dans la défiance en sachant très bien qu'avec vous, il y a quelque chose de spécial. Et peut-être qu'elle veut se montrer trop lésée par rapport à d'autres personnes qui sont dans des énergies négatives. Allez savoir. Mais il est temps, ça va se clôturer, hein, de toute façon, on l'a vu en dos de deck. Alors, on va prendre ici. Ça va éclater, ça va faire du bien. L'orage, la tour, hein. Le jour, le masculin. Il y a un passage à l'action pour mettre en lumière certaines choses. Non, il y en a trop. Il y en a trop. Ça veut parler, hein. Le lien. Bon, ben voilà, on a... Ouais, regardez. Là, ce qui ne s'est pas retourné, c'est les influences, la séduction et une tierce personne. Et là, on a le lien, le jour. Mise en lumière du jour qui se fait. Quelque chose qui s'en est allé, qui peut-être revient aussi avec le pendule. Peut-être du magnétisme, l'attraction. Voilà, les soins énergétiques qu'on fait, l'attraction, ici, sont en train voilà, d'être envoyés, puis vous seront retournés. Alors, la croix, j'ai toujours pensé à la croix Javel. On a nettoyé, on a purifié, on s'est délesté de son fardeau. La croix pourrait nous parler... Alors, avec le jour et le lien, il faut que je regarde s'il n'y a pas une combinaison. Couple marié. On va voir la carte d'après. J'ai l'impression qu'il y a une conscientisation de quelque chose de supérieur, en fait. Voilà, il y a une mise en lumière de quelque chose de supérieur. La flèche, ça va aller vite, hein. Il y a quand même une accélération. J'ai l'impression que c'est un peu une accélération quantique. On vous dit que si vous avez en ce moment une période sombre, on vous indique un renouveau et une amélioration considérable dans la vie affective. Donc là, voilà, le lien, il est indestructible. Un couple sacré, un couple divin, un lien d'âme fort, voilà, est mis en lumière. Alors ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer aussi, hein. Cristal noir, la plume, ouais. L'expansion. Ouh, ça va être très très rapide. On retrouve l'énergie 8 de bâton de tout à l'heure, quand je vous disais que ça allait être rapide. Ici, on a encore manipulation, l'hypocrisie. Ouais, attention aux attaches trop fortes. Peut-être il y a un contrat d'âme, hein. La plume fait penser à un contrat d'âme. Il y a peut-être effectivement... il y a une fausse amitié aussi ici, dont il est nécessaire de se séparer. J'ai l'impression que vous triomphez aussi, puisqu'on a le jour, on a le cristal noir, on triomphe de ça. On triomphe peut-être des dépendances affectives. On triomphe d'une codépendance. Alors la croix nous fait... Enfin, elle nous dit quoi, la croix?
Couple marié. Ouais, dévotion. Beaucoup trop de dévotion. Tendance au sacrifice. Attention. Privation, concession, restriction dans le domaine affectif. Peut-être que là, à court terme, justement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Pour l'instant, vous avez peut-être la sensation aussi d'être privé. Pourtant, vous avez connaissance de ce lien. Ce qui vous aide, c'est de renforcer aussi vos énergies. Parce que là, à plus ou moins moyen terme, je dirais qu'il va y avoir la connaissance de effectivement, d'une hypocrisie, d'une fausse amitié. On va voir ce que l'oracle bleu nous raconte. Révolution, monde animal. On a ça aussi, la stérilité. Alors tout ça est tombé en même temps, donc je ne prends pas. Sur le jour, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le jour, qu'est-ce qu'on a comme énergie, comme message? Le monde minéral. Peut-être l'aide des cristaux pour se renforcer. Alors je dirais labradorite, tourmaline, tout ce qui va être œil de tigre, pierre de protection. On a l'inspiration. J'ai l'impression que l'univers souffle des messages à votre autre, hein, si vous êtes dans cette configuration-là, que la personne est un peu en défiance. Elle le sait, mais c'est pas pour autant qu'elle bougera. Parce que là, il y a quand même une influence négative. Cristal noir, tourmaline, hein, je vous le dis direct, comme ça au moins vous êtes... Alors ici, on a quoi? Gestation notaire, des choses qui doivent se passer avant. Peut-être au niveau... de la maison, du travail, ça peut être, voilà, trouver son équilibre. Où il y a peut-être des... Ouais, non, gestation, la croix, ok. Perturbation, c'est sous cloche. C'est en latence, en fait. C'est protégé aussi, j'entends. C'est protégé. Pourquoi? L'enfant, cristal noir. Personne, ouais, il y a des mémoires à nettoyer aussi, peut-être au niveau de l'enfance. Une personne, ça peut être votre propre parent, je ne sais pas, est-ce que là on a le patriarche, mémoire avec l'éléphant, quelque chose, peut-être un chagrin aussi, et le conquérant avec la plume. Ok, là on a quelqu'un qui va passer à l'action aussi. Hein. Ouais. Alors que nous dit, je vais prendre celui-ci, parce que j'oublie rien, voilà. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Ok. Ruse, prudence, ne pas tomber dans son piège. Alors, piège de quoi? Piège de qui? Être à l'écoute de soi. Ah, peut-être ne pas dire oui tout de suite. Attention à ça. Bon raisonnement. C'est-à-dire que si, par exemple, la personne, voilà, elle pourrait en conclure que vous êtes dans une dépendance affective parce que vous savez, mais c'est pas pour autant qu'il faut brûler les étapes. Voilà. Et ici, alors pas de silence. Ouais, on a quand même des couples qui sont en séparation, en silence radio. Ou peut-être un temps nécessaire pour avoir les bons messages. Ok. On va ramasser tout ça. On va aller demander. Il y a quand même un... Ouais, j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous êtes en séparation. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors... Je vais demander à celui-ci. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Divertissement, mois d'août. Amusez-vous. Soyez dans le léger. Alors, on a piment. On vous dit peu probable. Mais peu probable de quoi? Que ce soit au mois d'août. On vous dit d'abord, il faut nettoyer. Il faut guérir certaines choses. Hop là, là, ça tombe de partout. Déclaration. Ouh, ça c'est bien. Qu'est-ce qui est tombé? Hop là. Les nuages, pas le bon moment. Ouais, donc c'est pas pour l'instant. La personne, il y a effectivement une conscientisation nécessaire. Trahison, c'est ce qui est en cours, on vous dit. Alors peut-être vous de votre côté, peut-être l'autre qui se fait trahir pour prendre conscience d'autre chose. Des fois, c'est ce qu'on appelle tout simplement une foudre karmique. Et avec la foudre, la tour tout à l'heure qu'on a eue, ouais, il se peut que la personne réseau hiver. Elle réseaute, elle est peut-être voilà, en train d'essayer ailleurs. Et puis finalement, bah, rien ne se passe parce qu'elle doit conscientiser justement. Alors,
aimant. Vous êtes attirés de toute façon l'un vers l'autre. Ok. J'ai pas l'impression, j'ai limite envie d'arrêter là. Féminin, une autre femme un peu séductrice, j'ai l'impression. Ou alors on vous dit de retrouver cette... voilà, on a inconstance, mi-figue, mi-raisin, on a progression. Mais pas pour tout de suite, hein. Vraiment pas pour tout de suite. Il va falloir vraiment beaucoup de patience, je pense. Pas le bon moment, pas pour tout de suite, mi-figue, mi-raisin. C'est pas pour autant que ça va pour l'instant se passer. La personne s'interdit de se déclarer. Je pense qu'elle reste murée aussi dans certaines croyances. On a le mois de juillet, on a le mois d'août. Des choses qui vont bouger, mais vraiment lentement. Hein. Pacte. Ouais, et déclic. On a quand même un déclic qui se prépare. Je vais ramasser ça parce que là, je sais pas, les vibrations de ce jeu-là m'ont paru un peu bizarres. On va aller voir. On va compléter. Alors, je vais prendre celui-ci. Je fais mon petit magasinage. Allez. Les énergies entre vous, s'il vous plaît. L'étoile, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Oui, vous êtes dans le brouillard, là. Et on a quoi, Mercure? Ouais. Initié à l'éveil, peut-être vous exprimez-vous, ne rien attendre en retour, extériorisation, voilà. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Délivrance, destruction, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Et là, on a quand même l'abandon. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Mais justement, on a beaucoup de cartes de transformation, de mise en lumière. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre. C'est pour ça qu'on nous explique qu'il y a une stagnation. Mais une stagnation nécessaire. Et on vous parle de rangement. Archivez les vieux dossiers, faites place aux nouveaux. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est ça que vous devez révolutionner avant d'avoir effectivement un résultat. Adaptez-vous, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Écoutez, on va finir par des petits messages parce que là, je trouve que ça clôture bien. Je pense qu'on a la teneur essentielle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette histoire? Séparation. Un certain temps se profile à l'horizon. Effectivement, vous devez être séparés pour pouvoir initier toutes ces transformations. On en a quand même 4. Apprenez à vous connaître mutuellement et à vous connaître vous. C'est en étant séparés, en étant face à vous-même que vous pourrez justement le mieux vous connaître. Et donc savoir ce dont vous avez besoin, ce que vous avez initié, la force que vous avez en vous. Sinon, vous aurez toujours l'impression que c'est dû à l'autre. Donc vous vous excuserez tout le temps. Et donc ça ne pourra pas fonctionner. C'est logique, la boucle est bouclée et on a réconciliation. Voilà, une personne du passé revient dans votre vie. Donc, il est très possible qu'il y ait effectivement des réconciliations. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant et c'est ça qu'on vous enseigne. En tout cas, que cette pleine lune mette en lumière. Voilà, mes très chers, le tirage de la pleine lune. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Profitez bien de vos vacances pour vous ressourcer, pour vous transformer. Je vous souhaite la meilleure des transformations, de la plus jolie des manières. À très très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!